Bonjour à tous. Bienvenue pour ce nouvel épisode d'Au fil de l'idée, Tisser des pensées, révéler de monde. Je suis Frédéric Ranganayagui, le meilleur coach professionnel. Aujourd'hui et sans plus tarder, allons accueillir notre invité de ce jour. Bonjour Laetitia. Hello, hello Frédéric. Je te souhaite la bienvenue pour ce nouvel épisode d'Au fil de l'idée. Nous sommes en live. Est-ce que tu pourrais te présenter? Bien sûr, merci déjà de m'accueillir. Je suis très, très, très heureuse d'être là. Donc je suis Laetitia, j'ai 43 ans, je suis maman de 2 enfants et je suis une jeune entrepreneur. J'entreprends avec un projet qui s'appelle «Dessine-moi un donut». C'est un projet, autour des cadeaux pour les enfants et sa mission, c'est de réduire le gaspillage et promouvoir le partage, tout un programme. Mmh. Et pour me présenter, fun fact, Laetitia, ça veut dire joie en latin. Ah! Ah! C'est une belle transition c'est une réponse aussi à la question qui est, bah, de quoi on va parler aujourd'hui ensemble, Laetitia? Alors quand tu m'as contactée et qu'on a échangé, le thème qui me tenait à cœur, c'était de parler de la joie comme acte de résistance. Mmh. Très important pour moi en ce moment, je trouve, dans une période, une époque un peu angoissante peut-être. Et la joie, je pense, est une bouée qui peut nous aider à sortir de cette angoisse. Mmh. Et justement, les mots choisis sont pas anodins, sont pas le fruit du hasard. Est-ce que par quoi tu aimerais qu'on commence sur cette thématique? Par où on peut démarrer pour découvrir? Est-ce qu'il y a Mmh. derrière ce thème qui est la joie comme acte de résistance? Mmh. Je pense que ce qu'on peut commencer par aborder comme sujet, c'est justement la résistance. Résistance à quoi? Aujourd'hui, je ne sais pas si toi tu le ressens, mais moi en tout cas, je l'ai ressenti et j'essaye de reprendre un peu la main là-dessus. J'ai ressenti en écoutant les infos une profonde angoisse, Mmh. une profonde impuissance, euh, une profonde résignation à certains moments. Et je me suis dit, mais il y a quelque chose qui cloche. Euh, Ressentir ces émotions-là et avoir le sentiment d'être trop petit pour ce qui se passe, Mmh. c'est submergent. On a cette impression d'être noyé dans un océan d'informations et de ne pas réussir à sortir la tête de l'eau. On parle beaucoup aussi de guerre de l'attention. C'est aussi pour ça que je parle de résistance. Mmh. J'ai l'impression que notre attention nous est volée constamment et elle n'est pas volée à bon escient. Notre attention happe notre esprit vers de la violence, vers la peur de l'autre. Et c'est pas ce que j'ai envie de nourrir aujourd'hui. C'est Mmh. pour ça aussi que je veux résister à cette guerre de l'attention qui nous happe, qui nous vide. Et je veux redonner de la plénitude, de la joie à mon quotidien, à mes projets, à ma vie du quotidien, Mmh. euh, pour justement ne plus me sentir impuissante Mmh. et ne plus subir ce que je crois que oui, l'équipe de Trump qui appelait ça dans leur stratégie de communication flood the zone. Donc Mmh. il faut submerger, immerger, noyer d'informations et avec ces informations, euh, on reprend le pouvoir. Et là, l'idée, voilà, Mmh. c'est d'en sortir et moi de reprendre mon pouvoir grâce à une autre manière de m'informer. Mmh. Et justement, moi, j'ai décidé, je ne sais pas comment toi tu gères l'information, l'actualité, mais moi, j'ai décidé de couper les notifications des applications d'information. Mmh. Euh, c'est moi qui décide quand je vais consommer de l'information et où je vais la consommer, Mmh. euh, pour justement ne plus subir, résister. Euh, Est-ce que toi, tu traites un peu l'information différemment, tu filtres un peu aussi? Ouais, carrément, on n'a pas le choix et même je n'ai pas le choix et je me pose des questions également sur, quelle est ma méthodologie pour traiter, pour filtrer
Et par rapport à ça, pour revenir à ce que tu disais, je trouve que c'est un constat fort. C'est-à-dire que toi, face à l'impuissance, comme tu as employé le mot, et pour résister et te remettre en mouvement, tu as repris du pouvoir d'agir, du pouvoir d'action sur ta zone que toi, tu avais la main. Et ça, c'est incroyable. Mmh. Et je me pose la question, comment t'es arrivé, comment t'es arrivé au constat, ça j'ai compris, mais comment t'es arrivé à la solution pour sortir de ce constat? Mmh. Ça, c'est une bonne question. Je crois que c'est post-Covid. Mmh. J'ai eu cette révélation. Je me suis rendu compte que pendant le Covid, les sources d'information, elles venaient donc de la télé, du téléphone. On n'avait plus vraiment ce contact avec les gens, même si on se voyait à distance. Et je me suis rendu compte que tous les soirs pendant le Covid, je consommais des informations. Et je me rendais compte qu'avant de me coucher, je me sentais pas très bien, vraiment pas très bien. Ah. Et il y a un jour où j'ai laissé mon téléphone dans un coin, je l'ai complètement oublié. Et je me suis endormie sans stress, je me suis bien endormie et je me suis bien réveillée. Et là, je Ah. me suis dit: «Mais en fait, le problème est là, j'ai trouvé le problème». Mais tu vois, au-delà de l'éloigner, je pense qu'il y a aussi la nourriture pour l'esprit qu'on choisit, Mmh. qui est aussi force motrice. Tu vois, sur les réseaux sociaux, il y a beaucoup de créateurs de contenu, heu et des créateurs de contenu inspirants, je trouve, dont on n'entend pas beaucoup parler, mais qui ont quand même beaucoup de followers. Et je me dis que ça me redonne un petit peu d'espoir dans la joie, justement. Mmh. Tu dois connaître sur LinkedIn Nicolas Froissart, qui a lancé le hashtag Dénonce ton héros, dénonce ton héroïne, Mmh. qui est, enfin, je trouve ça formidable. Il raconte des histoires de personnes qui, au péril de leur vie, vont sauver d'autres personnes. Pour certains, c'est leur métier, c'est leur vocation, d'aller aider les gens. Mmh. Et ça fait du bien à l'âme, ça fait du bien à l'esprit. Tu as sur Instagram, il y a deux créateurs de contenu qui sont très discrets, qui ne montrent pas leur visage et qui sont très inspirants, que j'aime beaucoup. Il y a Monsieur Compliment, je ne sais pas Mmh. si tu le connais, qui est à Nice et qui se balade dans les rues de Nice et qui, au hasard des rencontres, fait des compliments aux gens. Comme Mmh. ça, au hasard, il va parler d'une tenue, il va parler voilà, du sourire, il va parler plein de choses comme ça, et il y a un lien qui se crée très rapidement. Donc forcément, la joie qui se voit sur le visage de la personne qui reçoit le compliment, et puis une discussion qui commence, un lien, des personnes qui commencent à partager des choses très personnelles. Et Mmh. je trouve ça tellement beau. Ça part d'un compliment. Et tu vois, reprendre le pouvoir, c'est ça, c'est lever la tête des portables, Mmh. regarder les gens dans la rue, leur dire bonjour, leur dire merci, leur dire: «Ah mais qu'est-ce que vous êtes élégante, élégant aujourd'hui!» C'est des petites choses comme ça, tu vois? On peut être des petits semeurs de joie, Mmh. hem, des sentinelles de la joie dans le quotidien avec des toutes petites choses. Et des fois, un rien suffit, vraiment un rien suffit. Et je pense Mmh. qu'il faut juste qu'on lève un peu la tête, de nos téléphones, encore une fois, qu'on s'en libère et qu'on soit un peu en contact avec les gens. Mmh. Et ça, c'est génial. Et c'est incroyable quand on t'entend parler de ça, on sent l'émotion de l'émerveillement, on sent la joie que tu ressens et que tu es tellement content de découvrir ces contenus et quelque part de voir une autre facette de l'humanité comparée Mmh. à, comme tu as dit, et je suis d'accord avec toi, les informations qu'on consomme ont un impact sur nous et sur notre façon aussi quelque part de penser, d'agir. Et quand je t'entends, ben, je vois que toi, tu as décidé de et c'est ça qui est fort, je trouve ça fort, c'est-à-dire que toi, tu as décidé en conscience, avec lucidité, de ce que tu veux consommer et de ce que tu veux quelque part, faire connaître, par rapport à tout ce qui existe. Et toi, aujourd'hui, je est-ce que tu pourrais nous répéter les critères qui sont importants pour toi, pour décider vers quoi tu y vas aujourd'hui? Vers quoi tu vas consommer? Mmh. Mmh. Alors il y a plusieurs critères. Parmi les critères qui sont importants pour moi, c'est, la source d'information, doit être, vérifiée, vérifiable. Heu,
si je sais que un média, enfin un médium est diffuseur de fake news, il est rayé, il est blacklisté, je ne le consommerai pas. Mmh. Si c'est un diffuseur de haine, de violence, de la peur de l'autre, je ne le consommerai pas. Mmh. Euh, J'aime beaucoup aussi ces médias qui sont des médias alternatifs, mais pareil, qui commencent à avoir de plus en plus de followers, comme le média positif, comme The Impact Story, qui racontent des actions positives pour l'environnement, pour les communautés, pour les enfants, pour la santé, et qui les diffusent. Euh, et ça, c'est important parce que je trouve que l'optimisme, aujourd'hui, je pense qu'on est une majorité silencieuse qu'on n'entend pas assez. Mmh. Et qu'on a besoin de ces, je ne sais pas pourquoi j'ai cette image qui me vient à l'esprit, mais ces sachets de thé qui infusent et qui diffusent tout doucement mais sûrement un autre imaginaire, une autre idée du collectif, une envie de vivre ensemble qui fait du bien, et Mmh. pas une envie de vivre l'un face à l'autre, l'un contre l'autre. Mmh. Euh, et plus un imaginaire de collectif qui lie, euh, qui fait rêver en fait. Moi, la Mmh. violence, la solitude, c'est pas quelque chose qui me fait rêver. Et il y a des collectifs qui construisent tout ça, et c'est ce vers quoi je tends. Mmh. Mmh. Et quelque part, c'est fort ce que tu dis quand tu reprends cette image. Bah, moi, je l'imagine très bien, cette image de sachet de thé, quand on met dans l'eau chaude et qui tout de suite s prend une teinte, ça donne une coloration et tout le Mm. liquide est impacté et Mhm. je me disais, ben, où est-ce qu'on peut trouver ces sachets de thé? Tu as dit quelques noms, heu, pour moi, bah, ces sachets de thé un peu, bah, tu me diras ce que tu en penses, mais ces sachets de thé, ce sont ces influenceurs, ces médias qui partagent des idées et ça, c'est fort ce que tu as dit, c'est des idées qui amènent à aller vers l'autre, qui poussent à la curiosité, à l'ouverture et là, on revient sur le thème, c'est, quelque part, grâce à cette joie qui permet de résister et même de s'ouvrir, et moi, ce que je sais de la joie, en tout cas, c'est beaucoup plus facile quand on est joyeux d'aller vers l'autre que quand on ressent une autre émotion. Mm. C'est ça aide, ça encourage l'apprentissage, la découverte, la curiosité et bah, toi, aujourd'hui, concrètement, dans ton activité, tu es une entrepreneuse. Comment tu arrives à intégrer cette joie? Parce que c'est pas facile la vie d'une Mm. entrepreneuse. Il y a des hauts, il y a des bas, il y a des rencontres qui sont plaisantes, un peu moins, un peu, voilà. Comment ça se passe pour toi? Oui, c'est intéressant cette question, comment entretenir la joie dans l'entrepreneuriat. Je pense que l'entrepreneuriat, c'est la joie en fait. Ah! Pourquoi je te dis ça? Parce que c'est de la joie et c'est de la résistance en même temps. Parce que je pense que c'est dans l'action qu'on va réussir à changer les choses, qu'on va réussir à se diriger vers un futur plus soutenable, Mmh. désirable. Euh, et l'entrepreneuriat, alors aujourd'hui j'entreprends seule, mais il y a quelque chose que je m'impose, c'est de faire des rencontres le plus régulièrement possible. Mmh. Parce que je pense que c'est que dans la rencontre qu'on peut grandir, qu'on peut apprendre, qu'on peut euh, réussir à trouver des chemins qu'on n'aurait pas trouvés autrement. C'est vraiment dans la rencontre de l'autre. Mmh. Euh, D'ailleurs, il y a une fresque de la rencontre que j'ai pu faire il n'y a pas très longtemps et j'ai trouvé ça tellement puissant, des exercices où tu vas te retrouver face à quelqu'un et Mmh. pendant 2 minutes et toutes les 30 secondes, tu vas devoir parler de toi et changer de sujet. Et après, on inverse, c'est la personne en face de toi qui va Mmh. faire la même chose. Et tu découvres des choses tellement intimes, tellement profondes, euh, que tu te dis qu'il n'y a que dans la rencontre, en fait, qu'on peut changer les choses et qu'on peut apporter du mieux vivre, de la joie à l'autre. Et, euh, et donc ça, j'ai trouvé cette expérience formidable. Et donc dans l'entrepreneuriat, c'est ça. Je pense que la clé, c'est le faire
et la rencontre. Mmh. Après, on peut faire des rencontres, qui sont difficiles, qui sont compliquées, qui peuvent être dans la confrontation. Mais je pense que quand on est dans, l'accueil de l'altérité, l'accueil de la différence, c'est jamais difficile, en fait. Parce que, Mmh. quand on se dit qu'on n'a pas la vérité, on a notre subjectivité, on a notre vérité à nous, mais si on est prêt à accueillir, la parole de l'autre, on peut accueillir le débat sans violence. Donc, je pense que c'est comme ça que j'arrive à résister dans la joie, dans l'entrepreneuriat, même si parfois c'est compliqué. C'est en faisant et en rencontrant. Mmh. Tu as dit beaucoup de choses et je pense que si quelqu'un écoute ce que tu as dit, c'est très riche, nourrissant parce que tu as pas juste dit, «Il faut aller vers l'autre», mais tu as aussi donné des idées sur lesquelles tu t'appuies pour pouvoir arriver à aller vers l'autre et aller vers l'altérité et peut-être même pour moi, on parle carrément du sujet de l'acceptation. Et toi, comment tu gères ton processus d'acceptation? Parce que, heu, c'est clairement, on parle de ça, c'est-à-dire pour pouvoir accueillir l'autre, il faut accepter certaines choses. Toi, Mmh. clairement, tu as dit, tu as accepté certaines idées et tu les as adoptées et quelque part, ça a cha pour moi, ta vie, quand tu la racontes, comment tu la vis, elle est beaucoup plus tu as dit un mot, quand on accepte certaines choses, c'est plus facile d'aller vers l'autre. C'est plus facile, Mmh mh. qu'est-ce que tu as dû accepter pour pouvoir arriver à là? Mmh. Ce que j'ai dû accepter, ça me fait penser à, ça me fait penser au livre de Salomé Saké que j'ai lu il y a pas longtemps, «Résister». Mmh. Il y a un moment, justement, dans un des chapitres, elle parle de cultiver la joie, et l'écoute de l'autre. Elle explique que dans la violence, dans la rage, dans dans la vengeance, Mmh. heu, on n'écoute plus, on devient sourd, en fait. Et le fait d'être sourd, fait qu'on peut plus accepter et la clé, c'est l'écoute et justement, elle donne cet exemple d'un repas de famille où forcément, au repas de famille, quand on parle politique, c'est un peu compliqué parfois, on n'est pas tous, d'accord. Oui. Je pense que ça t'a dû déjà le vivre, hein, on l'a tous vécu, et l'idée, c'est que ce moment de joie, de partage, le repas, devrait être un moment propice justement à l'écoute. Mmh. J'ai pas envie de parler de bienveillance, on l'a trop utilisé, mais je parlerais plutôt de bon accueil. Bon accueil. L'accueil, ouais, bon accueil. Écouter, en fait, apprendre à écouter sans juger, juste recevoir et à partir de là, la curiosité, poser des questions pour essayer de comprendre. Je pense que l'écoute, Mmh. puis la compréhension permet de d'accepter. On peut accepter et être révolté en même temps, j ou indigné en même temps. Tu vois ce que je veux dire? C'est Mmh. pas antinomique pour moi. Mmh. Heu, on peut entendre l'autre et je pense qu'on en a terriblement besoin en ce moment, dans bah, il y a il y a les municipales qui arrivent, il faut qu'on s'écoute, heu, c'est important, sinon on n'arrivera jamais à créer ce collectif, ce vivre ensemble. Si on est toujours dans la haine, dans la vindication, Mmh. heu, c'est pas bien ce que tu fais, c'est pas bien ce que tu penses, on va jamais réussir à avancer. On va rester dans un statu quo, où ce sera, c'est ce qu'on se disait tout à l'heure, on va rester dans la peur, Mmh. dans la paralysie, dans l'inaction et le monde n'ira pas mieux. Mmh. Donc voilà, c'est comme ça que j'essaye d'avancer. Mais Mmh. encore une fois, ça n'empêche pas la colère, ça n'empêche pas l'indignation, et ça n'empêche pas, de ne pas être d'accord avec quelqu'un. Mmh. Mmh. Et pour moi, cette notion que déjà pour moi, ce que j'ai compris, tu me dis si c'est ça, j'ai compris une chose, déjà il faut quand on écoute, c'est écouter pour comprendre. Une des clés, Mmh. écouter pour comprendre. Ça, c'est C'est déjà ça. ce que j'ai retenu, hein, tu me dis si c'est bien ça, c'est ça, hein? Ouais. C'est écouter Ouais, pour ouais, comprendre. complètement.
Et l'autre t'a dit, que ce n'est pas opposé de pouvoir écouter en étant en colère, indigné, révolté par ce qui est dit. Et pour moi, ça fait me penser à un concept, c'est, reconnaissance versus accord. C'est-à-dire laisser la liberté de l'autre de parler, d'exposer, et tout en reconnaissant qu'il a le droit de le faire et écoutant pour comprendre. Et en même temps, cela ne veut pas dire que parce qu'on écoute, qu'on donne notre accord ou qu'on confirme les paroles qui sont dites. Et C'est ça, ça. c'est qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que ça reflète ce que tu voulais dire ou qu'est-ce que tu aimerais rajouter? Ouais, 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 c'est complètement ça et ça me fait penser à je sais pas si tu connais cette, poétesse, qui s'appelle Kiémis, que j'ai découvert, dans un podcast, le podcast de Lorraine Bastide, Folie douce. Mmh. Hem, Elle a écrit un recueil de textes avec d'autres auteurs, d'autres femmes auteurs, qui s'appelle Pour la joie, ode à la résistance. Mmh. Et, euh, et, et dans le texte, justement, les mots choisis en introduction reflètent vraiment ce qu'on vient de se dire. C'est que la joie n'est pas une fuite, Mmh. c'est une joie décidée. Elle l'écrit comme ça et j'aime beaucoup comme c'est écrit. C'est une joie volontaire Mmh. et elle parle de l'habiter, habiter cette indignation avec tendresse. Mmh. Et c'est ça, en fait, c'est l'indignation avec tendresse. Mmh. Je ne suis pas d'accord avec toi, mais j'accueille et je reçois. Mmh. Et ça, quand je t'entends depuis tout à l'heure, quand je reprends un peu, ça se voit que toi, tu t'es cultivé. C'est-à-dire, tu es parti non seulement tu dis: «Il faut aller vers l'autre, il faut choisir» et cetera, mais quand on t'entend, tu le dis pas seulement, tu le fais aussi. C'est-à-dire, là, tu nous as cité plein de références que tu es moi, j'imagine, tu es parti chercher, tu as découvert, tu as vraiment, exploré et ça se ressent et quand ce que tu as partagé à l'instant sur cette poétesse, les mots, bah, je te reconnais dedans. C'est-à-dire, que tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que ces mots, ils sont bien choisis, mais toi, tu les incarnes. Tu Mmh. vois ce que je veux dire? Tu incarnes ces mots, c'est-à-dire recevoir avec tendresse et accueillir et en tout cas, je me dis: «C'est pas facile de faire ça» et est-ce que toi, pour ceux, par exemple, qui vont t'écouter, vont dire: «Mais ça a l'air simple quand on l'entend, Mmh. mais c'est pas si simple». Est-ce que tu as quelque chose à dire là-dessus? Non, c'est pas simple parce que, je pense que hem, la colère, elle étouffe, parce que je disais tout à l'heure, elle peut rendre sourd, Mmh. mais en même temps, elle est nécessaire. Tu sais, c'est comme ce fameux processus du deuil, on passe par plusieurs étapes et Mmh. je pense que la colère est nécessaire, parce qu'elle permet aussi le mouvement. Je pense que c'est le premier élan. Mmh. Mais après, il faut passer à un autre élan. Je pense qu'il faut passer à l'élan de joie, justement. Une fois qu'on a compris cette colère, qu'on l'a assimilée, il faut la libérer, cette colère. Mmh. Euh, on ne peut pas passer d'un état à un autre aussi facilement. C'est comme tu dis, comme je le décris, ça a l'air facile comme ça, mais euh, moi aussi, j'ai ressenti de la colère. Moi aussi, j'ai pu penser des choses quand j'entendais certaines personnes en me disant, mais euh, c'est innommable. Enfin, j'ai pu dire des noms d'oiseaux pour certains, Et mais c'est normal. et c'est normal. Et je pense qu'une fois qu'on l'expulse, je pense qu'il faut l'exprimer. C'est Mmh. important de l'exprimer, ne pas le garder, mais l'exprimer sans abîmer, euh, sans que ce soit irréversible dans les mots qu'on peut utiliser, dans les actions qu'on peut prendre. Euh, je pense que c'est un chemin. C'est un chemin qu'on doit parcourir et qu'avec le temps, avec l'âge, avec les expériences, euh, après chacun ses stratégies d'émancipation, d'apprentissage. Moi, j'écris beaucoup. Moi, j'aime beaucoup lire aussi. Mmh. Euh, et ça m'aide beaucoup. La,
concrétisation des idées, les incarner, les faire noircir le papier pour les voir, pour les sortir, les Mmh. expulser, ça me fait beaucoup de bien aussi. Et puis, ce qui fait du bien aussi à l'âme, ça passe aussi par le corps. Je pense que rester enfermé chez soi, bon, c'est le livre d'Alexandre Dana là, qui vient de sortir qui s'appelle La chaise tue. Elle tue vraiment. Je pense qu'il faut aussi sortir un maximum, ne pas rester enfermé, voir du monde, se confronter à l'altérité, être de temps en temps en colère, laisser la sortir et puis mais toujours dans le respect de l'autre, bien entendu. Mmh. Et au fur et à mesure, on se rend compte que cette colère, elle peut user, elle peut, elle peut épuiser. Et il y a un moment où on bascule dans autre chose, on a besoin d'une autre énergie. Et je pense que c'est là qu'après, on peut trouver d'autres stratégies et d'autres émotions comme la joie et le partage pour s'en Mmh. sortir. Mmh. Et toi, moi, ce que j'avais compris par rapport à ce que tu disais au début, c'est que c'est pendant le covid, tu as laissé ton téléphone et là, il y a une Mmh. transformation chez toi. Et vraiment, tu t'es transformé, on peut le dire. Heu, Alors, c'était pas du jour au lendemain, mais j'ai eu un déclic à ce voilà, ça a moment-là, commencé là, on va dire, hein. Il y a en me eu disant que et ouais, en et me disant que ce que je consomme, comme on dit, c'était le poison et la dose, fait le poison et qu'il fallait que je fasse quelque chose pour mmh. améliorer tout ça. Et imaginons qu'il y a des personnes qui vont écouter sûrement et toi, qu'est-ce que tu aimerais leur dire à ces personnes qui peut-être sont là, Laetitia qui était avant le covid, qui était Mmh. dans le feu de l'action ou je sais pas, qui était dans sa vie et qui n'avait peut-être pas encore ce déclic. Qu'est-ce que tu pourrais leur dire qui pourrait déclencher un déclic? Un déclic qui mènerait vers l'action joyeuse, on va dire ça comme ça? Ouais, et même une réflexion sur tout ce qui se passe autour d'eux et même, voilà, ouais, sur la joie, comment amener Ouais. la joie et vraiment large. Je pense que ce que je dirais, c'est que, hem, on a tous le pouvoir d'agir, et ce pouvoir d'action se fait dans nos choix, se fait aussi dans l'imaginaire collectif, dans ce qu'on décide de se raconter comme histoire, Mmh. de vie, d'avenir, de quotidien aussi, parce qu'on parle beaucoup, d'utopie, on parle beaucoup de rêves à atteindre, mais je pense qu'il y a pas de rêve inatteignable. Il y a tout autour de nous, comme je te disais, il y a plein d'exemples, de personnes qui agissent au quotidien pour un monde meilleur, pour un monde plus en joie, plus généreux, plein de fraternité et je pense qu'il faut aller à la rencontre de ces gens-là qui créent déjà une utopie réaliste qui existe, Mmh. hem et qui est aujourd'hui accessible, qui n'est pas, à une lointaine île qu'on n'arrivera pas à atteindre, heu, parce qu'on nage tout seul avec nos petits bras et qu'on a l'impression d'être, dans cet océan, submergé comme je disais tout à l'heure. Et je pense que c'est dans la rencontre et l'action de ces collectifs qui se créent, Mmh. qui proposent un autre monde que là on peut reprendre le pouvoir. Et parfois ça peut être juste créer un groupe de voisins pour s'entraider. Parfois ça peut être juste, moi par exemple j'utilise beaucoup l'appli Give, donc Mmh. cette application de partage où tu donnes, enfin sans rien attendre en retour, tu donnes autour de toi, Mmh. des objets dont tu ne te sers plus. Hem, des moments où tu donnes, par exemple, moi cette année, toute première fois de ma vie que j'ai donné mon sang. Hem et en fait, à ce moment-là, je me suis sentie, appartenir à quelque chose de plus grand lors du tout premier don. C'était magique, cet instant était magique. C'était quelque chose que je repoussais depuis très longtemps, j'avais peur et au final, quand j'y suis allée, je me suis dit: «Mais voilà, tu vois, je suis partie de la peur, je l'ai franchie et Mmh. j'ai découvert un autre monde». Hem, tout un réseau d'entraide qui est impressionnant et qui est beau et donc voilà, je pense que c'est, ce que je dirais, à quelqu'un, pour se remobiliser, se remotiver. Mmh. Mmh. Moi, ce Mmh. que tu as dit, ça me fait penser à
C'est comme si tu as donné une invitation à un rendez-vous, mais avec l'autre. Ça me fait penser ça, c'est-à-dire tu invites vraiment les personnes à aller explorer, quoi, aller à la rencontre de ce qui existe. Et quelque part, tu envoies un message qui a des alternatives qui sont déjà mis en place, mais qui demandent un petit effort d'aller de vers pour découverte. ouais, découvrir. Et ça, c'est sortir dehors, quitter sa chaise qui tue. C'est quelque part. Et même aujourd'hui, bah, par rapport à ça, je trouve ça génial parce que avec les technologies, par exemple, nous deux, on se connaissait pas avant, mais là, Mmh. on se rencontre, on discute, et ça permet de découvrir des idées nouvelles aussi. Et ça aussi, bah, même si vous ne pouvez pas quitter votre chaise qui tue, vous pouvez quand même. C'est ça aussi que je trouve ça génial avec la technologie. Il y a des défauts, il y a des dérives, mais il y a aussi des côtés positifs, comme tu l'as dit. Mmh. Euh, et pour moi, ça, c'est un truc formidable de pouvoir rencontrer d'autres personnes en restant chez soi. Et ça, c'est incroyable. Est-ce que toi, tu fais des Mmh. visios aussi ou est-ce que tu vas uniquement sur le terrain dans le cadre de ton activité? Bah, j'utilise tout ce qui est possible, hein. Il faut pas se priver. Je pense Hmm. qu'il faut pas se priver et faut pas se donner de religion par rapport à ça en se disant: «Non, tout numérique ou tout physique». Faut utiliser tout ce qui est possible, pour faire des rencontres. Comme tu dis, on se serait peut-être jamais rencontrés, grâce à la magie, des internets, comme on dit. Heu et il y a des applis, bah, je pense aux applis de rencontres pour les jeunes Hmm. aujourd'hui, c'est difficile. Ce que disent les jeunes de plus en plus, c'est que, c'est difficile de faire des rencontres amoureuses Hmm. et que les applications les aident. Alors bon, il y a des dérives, il y a des choses qui sont peut-être pas, qui sont proches de la consommation, de biens plus que de la rencontre amoureuse. Hmm. Mais je pense que ça a pu aider certaines personnes timides Hmm. à faire des rencontres qu'ils n'auraient pas pu faire. Euh, et la technologie peut aider. Alors après, euh, je suis pas dans la technologie nous sauvera, mais je pense qu'elle peut aider sur certains points. Hmm. Et les rencontres que je peux faire, celles qui m'ont quand même le plus transformée, ont été souvent celles que j'ai faites face à face. Il y a une expérience que j'ai menée il y a pas longtemps. Il faut que je te partage cette anecdote. C'était un beau moment. C'était lors de la révélation des chiffres sur le baromètre de la fraternité. Hmm. Donc ça s'est fait sous l'Arche de la Défense et a été organisé un petit moment de rencontre par le regard. Donc le principe, c'est que des chaises sont posées sur l'esplanade, face à face. Tu t'installes et tu attends qu'un inconnu vienne s'installer en face de toi. Tu le regardes pendant 1 minute sans rien dire. Et waouh, c'est juste incroyable. Tu, la puissance du regard, du silence, c'est gênant et en même temps c'est puissant. Tu vis un moment très intime avec un inconnu. Il y a des gens qui se prennent dans les bras après cette Hmm. minute-là. Je trouve ça tellement beau. Et c'est pour ça que je me dis que continuer de se rencontrer pour de vrai, c'est Hmm. important. Parce que d'ailleurs, dans le baromètre de la fraternité, ce qui ressortait, c'était que à peu près 82% des personnes disaient être heureuses. Mais ce qui était paradoxal, c'est que tu avais quand même 60% des personnes qui disaient se sentir seules. Donc, tu vois, tu dis, il y a une petite dissonance. Et, euh, et par rapport au frein au bonheur, ce qu'il disait, c'est qu'il n'y avait peut-être pas assez d'occasions de se rencontrer, pas assez Hmm. d'occasions, pas assez de lieux, et que finalement les gens ont envie de se voir, de se, Hmm. de se toucher, de se rencontrer, de danser ensemble, de Hmm. chanter ensemble. D'ailleurs, les Jeux Olympiques, enfin, je ne sais pas ce que tu as ressenti à ce moment-là, mais il y avait un sentiment de communion Hmm. que j'ai adoré à ce moment-là, dont on avait terriblement besoin, et Hmm. ça a fait du bien. Et ce qui est dommage, c'est qu'il n'y a plus vraiment d'occasion comme ça aujourd'hui de vivre des moments aussi forts. Hmm. Après, il y a encore plein de choses qu'on peut faire. C'est aller danser, aller chanter, aller à des concerts, Hmm. euh, aller à des expositions pour pouvoir
continuer à vivre ensemble, à partager l'art ensemble, à partager ses émotions ensemble. Je ne sais pas comment toi, tu as ressenti ce moment-là, cet été des Jeux Olympiques. Moi, par rapport aux Jeux Olympiques, j'étais un peu en décalage, comme j'ai pas vécu sur place, mais j'ai vu enfin, par écran. C'est pas la même chose quand tu es par écran et quand tu es dans la foule sur place. Mm. Mais au-delà de cet événement, je te rejoins parfaitement sur ces moments où, euh, quand on va dans un collectif ou on va dans un groupe, inconnu ou pas, on vit quelque chose et c'est là qu'on se construit, qu'on se sent appartenir à quelque chose qui nous dépasse, quelque chose qui est plus Mm. grand que nous. Par exemple, moi, j'ai fait la Biennale de la danse. Ah, Tu connais? Peut-être, je ne sais pas si on le fait dans du chaque tout, ville. du En tout. fait, on regroupe des inconnus d'une ville, on fait des répétitions, on apprend à danser une chorégraphie avec un expert, et Ouais. ensuite, on est dans les rues. Je crois que chaque ville amène une compagnie de danse, et là, chacun défile, et là, c'est la rencontre. On voit des jeunes, des moins jeunes, et là, il y a tout un panel de personnes qu'on ne connaît pas, et c'est là ce que tu dis, ça me fait penser à un truc de fraternité. On ressent que on est des êtres sociaux, on est des êtres qui aiment le contact avec l'autre, et c'est comme ça qu'on se sent vivant et qu'on apprend à peut-être dépasser, voir autre chose que nos peurs ou nos inquiétudes face à l'autre. Et ça, là, je te rejoins parfaitement. Oui, ça, j'aime beaucoup aussi d'aller vers des espaces de rencontre, notamment en tant qu'entrepreneur. Est-ce qu'on a le choix finalement de ne pas rencontrer du monde? Je me pose la question. Est-ce qu'en tant qu'individu dans une société comme en France, est-ce qu'on a le choix de ne pas aller vers l'autre si on veut progresser? Tu vois, c'est une question que je me pose. Qu'est-ce que tu dirais, toi? Est-ce qu'on a le choix de rester seul si on souhaite progresser dans cette société? Non, si on souhaite progresser, il n'y a qu'avec l'autre qu'on y Hmm. arrivera. On ne peut pas y arriver tout seul dans son coin, c'est sûr. C'est comme, ça me fait penser aux arbres qui poussent. Enfin, il y a tout un écosystème autour de toi Hmm. qui te permet de grandir. Et tout seul, dans un désert, je crois qu'il n'y a pas grand-chose qui pousse. Hmm. Et en parlant de ça, j'ai une question plutôt technique cette fois-ci, euh, qui a été posée Pas trop, par... hein. Je dirais technique, mais je pense que tu es capable de répondre. Est-ce que tu es prête pour le moment question pour une championne? Oh là là. Alors vas-y, shoot et on verra. Alors, cette question, elle vient de Mélanie, qu'on salue au passage. Et la question est la suivante. Que produit cet acte de résistance sur l'autre et sur vous-même? Je répète la Hmm, question, hein, plus lentement. Que produit cet acte de résistance sur l'autre et sur vous-même? hmm. Ouais, la joie comme acte de résistance, c'est ce que ça produit en moi et sur l'autre. Hmm. Euh, Ce que ça produit en moi, euh, je pense que c'est un élan, une motivation et une inspiration que ça produit en moi, cette joie et cet acte de résistance, euh, parce que je ne suis plus dans le constat, je suis plus dans l'action et ce désir d'emporter avec moi un maximum de gens dans cette joie rebelle, comme le dit Grégory Puy. J'aime bien cette expression joie rebelle. Euh, et emporter dans un mouvement qui, euh, qui est mobilisateur, qui est source de bien-être aussi, Hmm. euh, de mieux-être, peut-être même pas de bien-être, mais de mieux-être. Et je me dis que dans le sillon et ce que ça peut apporter aux autres dans la résistance, c'est que il y a un auteur qui dit quelque chose sur le bonheur. On doit montrer l'exemple en fait. Et en montrant l'exemple, en montrant d'autres exemples, Hmm. euh, on peut faire des ricochets et on peut inspirer et d'autres pourront, voilà, euh, À leur tour, s'aimer, continuer. Hmm. s'aimer, voilà, Hmm. exactement. Mm. En fait,
J'ai pas trop de mots parce que ce que tu dis est tellement impactant et tellement puissant qu'il faudrait un peu de temps pour qu'on puisse développer ce qu'il y a derrière. En fait, c'est un shot. En fait, quand tu partages ce que tu penses, c'est un shot. C'est vraiment tout d'un coup une montée d'adrénaline, une montée d'ocytocine, vraiment parce que ce que tu dis est tellement profond qu'il faut du temps pour l'apprécier et comprendre toute la profondeur de ce que tu dis. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que tes paroles, depuis le début, tout ce que tu as partagé, ça nécessite un temps d'appréciation pour comprendre ouais, toute la générosité qu'il y a derrière, toute la profondeur. Et j'ai pas les mots tout de suite pour réagir. Voilà, je voulais te dire ça parce que c'est vraiment puissant, quoi. C'est vraiment incroyable ce que tu partages, ce que tu as partagé d'ailleurs depuis tout à l'heure. Ce sont des idées vraiment sur lesquelles qui peut transformer une personne, une vie. Et j'aime beaucoup cette idée de c'est un choix et qu'on peut le choisir, hein. En tout cas, merci beaucoup pour ça. Euh, Peut-être tu n'avais pas fini de répondre. J'avais fait une petite Non, digression. C'est bon? oui, oui, oui. Super. Et je te propose qu'on passe à l'instant lecture. Et je te laisse la main pour partager quelques mots qui viennent de toi. Oui, alors tu m'as laissé l'opportunité d'écrire un texte autour de la thématique Mhm. et comme j'adore écrire, j'ai écrit quelques mots et bah, je vous donne le titre, c'est Ma joie résistante. Hmm. C'est parti. Ma joie résistante, ma joie, ma chère joie, au plus profond de moi. On te maltraite, on te veut défaite. On t'étouffe, on t'étrangle, ces médias comme des sangles. Ma joie, ma chère joie, au plus profond de moi. On me dit d'avoir peur de l'autre, mais l'autre, c'est moi. On me dit de rester enfermée, en sécurité, mais je dépéris sans fraternité. Ma joie, ma chère joie, au plus profond de moi. Ils entretiennent un feu de solitude et d'inquiétude, une mort à petits pas. Mais moi, ma chère joie, je veux vivre, aimer, rencontrer. C'est ce que je ressens au plus profond de moi. Une terrible envie de toi. Une joie ravageuse, une joie contagieuse, une joie résistante, une joie désobéissante. Le sourire comme bouclier, la confiance comme fer de lance, l'amour comme étendard. Allons enfants de l'humanité, le jour de joie est arrivé. Bravo, merci pour ce partage, il est exceptionnel. Il invite vraiment, c'est incroyable ton texte, il est magnifique, il est formidable. Merci. Ouais, génial. Et on sent que c'est des mots qui t'ont habité, qui habitent chez toi, qui sont en location, même pour une éternité, qui sont là et que tu les as fait sortir, mais ils vont revenir aussi vers toi, ils vont peut-être se dupliquer chez les autres. Et ça, merci, vraiment. Et j'aimerais te dire quelque chose vraiment, ça c'est important que je te le dise. Euh, c'est un plaisir, ça fait du bien de t'entendre. Toi qui as partagé quelques références, ben je dois te le dire, maintenant, tu fais partie de ces références qui font du bien à écouter, qui font du bien Oh, à ça me touche. entendre, parce que tu partages des graines d'idées qui peuvent germer, pousser et qui amènent vers la coopération. Et moi, j'aime bien une phrase que je partage souvent, c'est: «Qu'est-ce qui vaut la peine d'être enseigné? Ce qui libère et ce qui unit». Et c'est de Olivier Reboul. Et toi, les idées que tu as partagées, elles rentrent dans cette trajectoire. C'est-à-dire, elles amènent l'émancipation, mais en même temps, elles invitent à la coopération. Et c'est pour ça que j'aime beaucoup et ça fait du bien de t'entendre parce que tu nous invites à un rendez-vous avec l'autre.
Ça, voilà. Et est-ce que tu aurais quelque chose à dire pour conclure notre échange ensemble? Ah bah, pour conclure, je dirais, hem, on est tous puissants. N'ayez pas peur d'agir, n'ayez pas peur d'aller vers l'autre. N'acceptez pas, le statu quo, la violence, la peur de l'autre. Hem, Rencontrez des gens, aimez, discutez, écoutez, hem, surtout écoutez et rencontrez. Mmh. Merci, Laetitia. Notre podcast se termine ici pour aujourd'hui. Je souhaite, une bonne écoute à ceux qui vont découvrir. Le replay sera accessible sur notre chaîne YouTube et encore une fois, merci pour ces belles paroles, Laetitia. À très bientôt. Merci à toi pour l'invitation.